Est-ce que vous avez envie d'une petite balade en forêt? Peut-être, peut-être pas, mais après avoir entendu les histoires que je vais vous partager, c'est sûr que vous n'aurez plus envie d'en faire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous l'aurez compris, je vais vous présenter 3 histoires qui viennent de Reddit et qui se passent dans un cadre assez spécifique, le cadre des balades en forêt. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram si vous souhaitez m'envoyer une histoire qui vous est arrivée, peut-être en forêt ou ailleurs. C'est avec plaisir que j'irai voir tout ça et que je les repartagerai sur la chaîne si vous le désirez. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour mettre nos chaussures de marche et voir ensemble ces histoires qui se passent en forêt. La première histoire que je vais vous présenter est l'histoire de Stacy. Stacy nous raconte que son histoire s'est passée alors qu'elle était en balade avec sa colocataire. Pour nous donner un petit peu de contexte, elle nous dit qu'elle va dans une université qui se situe dans la Nouvelle-Angleterre. Cette université se situe dans une petite ville qui, elle, se trouve à 3 heures d'une grande ville, de toute grande ville à proximité. Et la forêt qui se situe juste à côté de là où elle vit, c'est une forêt qui a à son actif pas mal de légendes urbaines et les gens du coin ont quelques superstitions à son propos. Au moment des faits, Stacy venait de rompre avec son petit ami, donc moralement elle n'allait pas très bien et les examens finaux de son année scolaire arrivaient à grands pas. Elle avait beaucoup travaillé et elle avait un grand besoin de décompresser et c'est ce qu'a remarqué sa colocataire. Donc, voulant aider à lui changer les idées, la colocataire a proposé à Stacy d'aller faire une petite balade en forêt. Ça peut être effectivement une bonne idée. Changer un peu d'environnement pour se remettre un peu les idées en place. Elles ont donc pris quelques bières, quelques boissons pour pouvoir se poser sur place, passer un bon moment et profiter du grand air. Stacy et son ami ont donc pris la voiture pour se rendre dans la fameuse forêt. Elles ont suivi la route principale pour s'y rendre et alors qu'elles étaient sur la route, Stacy a remarqué quelque chose. La route était un peu en hauteur et elle a vu qu'il y avait une sorte de village fantôme, en tout cas un village abandonné où personne ne vivait. C'est quelque chose qui ne l'a pas surpris plus que ça. Ce qui a vraiment attiré son attention, c'est qu'elle a remarqué que sur certaines branches des arbres de la forêt dans laquelle elle venait d'entrer, eh bien il y avait des poupées qui étaient accrochées comme si elles étaient pendues. Les deux amies, bien qu'un peu mal à l'aise par la vision qu'elles avaient, décident d'aller un peu plus loin dans la forêt, de quitter la route principale pour s'enfoncer un peu plus et arriver au niveau d'une petite clairière, là où elles pouvaient garer tranquillement leur véhicule et se poser. C'est ce qu'elles font, elles se garent, elles ouvrent le coffre, elles s'installent à l'arrière du véhicule et commencent tranquillement à passer du bon temps, à boire un petit peu les différentes boissons qu'elles avaient apportées et jouer de la musique. Alors qu'elles étaient en train de passer un très bon moment, de prendre l'air, de profiter, Stacy a remarqué qu'il y a 2 voitures noires qui se sont garées dans la même clairière que là où elle avait laissé son véhicule. D'abord, pas d'alerte. La forêt n'appartient pas à Stacy et sa colocataire, donc pourquoi s'inquiéter? C'est peut-être un groupe d'amis qui a décidé de venir au même endroit que les 2 jeunes filles pour passer du bon temps. Donc, les 2 jeunes femmes décident de ne pas s'inquiéter, sauf que Stacy était face à ces 2 véhicules, donc automatiquement son regard était posé sur cette activité qu'elle avait devant elle. Elle a remarqué qu'il y avait un homme qui est sorti de chaque voiture et ces 2 hommes ont commencé à parler entre eux. Stacy n'arrivait pas à savoir de quoi ils parlaient, mais après avoir discuté, ces 2 hommes sont donc allés derrière leur véhicule et ils ont sorti un sac noir. Ça ressemblait à une sorte de sac poubelle et ce qui a mis très mal à l'aise Stacy, c'est qu'elle a remarqué que les 2 hommes avaient sur eux des armes et non pas des armes pour pratiquer la chasse, c'était des armes de poing. C'est quelque chose d'assez inquiétant. Mais l'étrangeté de la situation ne va pas s'arrêter là. Les 2 hommes vont mettre le feu au fameux sac poubelle noir. Une énorme fumée noire se dégage de ce petit incendie. Là, étant inquiètes, les 2 amies décident de se cacher comme elles peuvent au niveau du coffre de leur propre véhicule. Elles veulent faire croire qu'il y a un véhicule mais qu'il n'y a personne autour et elles continuent d'observer la scène qu'elles ont devant les yeux. Les 2 hommes n'ont pas remarqué qu'il y avait un autre véhicule, ils n'y ont pas prêté attention, et Stacy remarque que ces 2 hommes sortent un nouveau sac, en tout cas elle pense que c'est un autre sac, sauf que cette fois-ci, les hommes tirent dessus. Ils tirent plusieurs balles avant d'y mettre aussi le feu. Stacy ne sait pas combien de temps la scène a duré, mais là, elle est très inquiète. Elle pense que les hommes vont remarquer leur véhicule, qui vont s'en approcher, et Stacy se dit que elle et son ami sont en grand danger. Son ami se dit exactement la même chose, donc les 2 jeunes femmes se disent qu'elles s'aiment, qu'elles s'apprécient, elles pensent en fait vivre là leur dernier moment. Mais ces fameux derniers instants durent quand même un long moment. Donc Stacy décide de regarder ce qu'il se passe, et là elle voit que les 2 hommes regardent dans leur direction.
Ils sont en train de pointer du doigt la zone où se trouve Stacy et son ami, pas directement le véhicule, mais en fait ils font des signes comme s'ils essayaient en fait de retracer leur parcours. Pour vous donner un exemple, c'est comme s'ils disaient peut-être qu'ils sont passés par là, etc. Ils faisaient des chemins avec leurs doigts. Je sais pas si c'est très clair, mais j'espère que vous avez compris. Les hommes ont commencé ensuite à aller dans les bois, et Stacy en est quasiment sûre, ces hommes partaient à leur recherche. Pour Stacy, c'est le bon moment pour partir. Elle dit à son ami de grimper rapidement au niveau du siège du conducteur. Elle ferme le coffre, et au son du démarrage de leur véhicule, elle entend un autre son venant de la forêt, des bruits de pas très précipités. Elle regarde, et elle voit que les deux hommes qui étaient partis dans la forêt reviennent en courant. Et là, il n'y a pas de doute, les deux hommes essayent de les intercepter. Les deux hommes ont fait quelques pas pour essayer de rattraper d'abord à pied le véhicule de Stacy et sa colocataire. Ensuite, ils sont sautés dans leur propre véhicule. Et là, une petite course-poursuite, s'en est suivie. Ayant pris de l'avance, les deux jeunes femmes n'ont pas eu vraiment de mal à semer leurs poursuivants. Ils se sont arrêtés dans une ville qui était avoisinante. Elles ne sont pas rentrées directement à la maison. Elles ont erré quelques temps. Et une fois qu'elles étaient sûres que ça y est, elles étaient en sécurité et qu'elles n'étaient plus suivies, elles se sont arrêtées et se sont posées dans un bar pour débriefer un petit peu de la situation. Elles se sont moquées de ce qui leur était arrivé, voulant un petit peu dédramatiser la chose. Mais finalement, les deux femmes ont craqué, se rendant compte que, effectivement, elles venaient d'échapper potentiellement à leur mort. C'est en rentrant au niveau de leur campus universitaire que les deux femmes en ont parlé à un service de sécurité qui a derrière contacté la police. La police s'est rendue sur place, mais ils n'ont trouvé aucune trace, que ce soit des hommes ou de ce qu'ils ont brûlé. C'est là que cette première histoire s'arrête. C'est une histoire très louche. Je pense que, comme Stacy d'ailleurs le pense, ces deux hommes, ceux qui ont brûlé quelque chose, cherchaient à dissimuler un truc, mais quoi ? Ça, c'est impossible de le dire. Évidemment, on peut penser directement au plus macabre, au plus morbide, en se disant qu'ils ont cherché à dissimuler des corps, mais est-ce que c'est la vérité, ça ? On ne sait pas. Il n'y a eu aucune suite sur cette affaire. Si ça avait été des corps, est-ce que la police aurait retrouvé des éléments ? Je ne sais pas. Sachant que les deux hommes se sont peut-être dit qu'ils avaient été cramés et ont donc décidé de changer les preuves de place et changer de forêt peut-être. Je ne sais pas. C'est un vrai mystère. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire, quelle est votre théorie à ce sujet. Dans cette deuxième histoire, nous allons maintenant suivre le témoignage de Layla. Layla nous raconte quelque chose qui s'est passé à la période de Noël. Layla nous dit, pour nous donner un peu de contexte sur sa situation, qu'elle vit dans un village vraiment paumé et très petit. Ce village est composé d'à peine 10 ou 15 maisons. Il se situe à 5 minutes de l'autoroute, à 10 minutes d'une ville plus grande, et elle nous dit que si on veut aller dans une forêt, on a juste à traverser une route et à marcher 10 minutes. Comme ça, on voit un petit peu comment c'est fait, effectivement. Ce village semble être entouré par une forêt. Au premier jour de Noël, Layla ainsi que son compagnon décident d'aller faire une petite balade digestive pour un petit peu se dégourdir les jambes et faire passer toute la nourriture qui avait été mangée pour le premier repas de Noël. Il était à peu près 17 h, il faisait déjà nuit à l'extérieur, en même temps on est en hiver donc est-ce étonnant pas vraiment, il fait nuit assez tôt, et pour pouvoir s'éclairer, Layla avait pris avec elle une lampe de poche qui était assez puissante. Elle avait pris également son appareil photo car elle était amoureuse de la photographie et plus particulièrement de la photographie de la nature. Elle adorait voir les animaux qu'il pouvait y avoir, la nature dans son élément. Le couple part donc en balade, ils suivent une petite piste cyclable. La balade se passe bien et à un moment donné, le couple décide d'aller dans la forêt. De plus suivre le fameux chemin en gravier, la piste cyclable, mais d'aller un peu plus profondément entre les arbres. Elle nous dit que la forêt était assez dense, que les arbres étaient très hauts, donc c'était assez impressionnant. Quand on se retrouvait en ces lieux, on avait vraiment l'impression d'être tout seul, et quelque chose a attiré l'attention de notre amie Layla. Elle nous dit qu'elle a vu quelque chose se refléter avec la lumière de sa lampe de poche. Elle a vite reconnu ce que c'était une voiture qui était garée au niveau de la piste cyclable. C'est quelque chose qui a assez interpellé Layla parce que les voitures normalement ne sont pas autorisées à rouler sur la fameuse piste cyclable. C'était vraiment une route réservée soit aux piétons soit aux vélos. Donc c'était quelqu'un qui ne respectait pas forcément le code de la route qui se trouvait à ce niveau-là. En plus le chemin était assez étroit, donc quelqu'un qui pose son véhicule ici, c'est bizarre, ça se remarque. Et ça amène évidemment à se poser quelques questions. Donc suite à cette découverte, Layla ainsi que son compagnon se mettent sur leur garde. Ils s'attendent potentiellement à tomber sur quelqu'un. Ensemble, ils se sont approchés du véhicule. À l'intérieur, il n'y avait rien, personne. Et détail surprenant, c'est que les fenêtres semblaient gelées. Comme si la voiture en fait se trouvait à cet endroit-là depuis un certain moment.
À ce moment-là, c'est quelque chose d'intriguant, mais il n'y a rien qui semble être dangereux. Donc le couple décide de continuer sa route. À un moment donné, eh bien, Layla tombe sur un arbre avec une silhouette assez intrigante. Donc, étant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, amatrice de photographie, elle donne la lampe à son compagnon pour qu'il éclaire le fameux arbre, et elle, comme ça, elle peut le prendre en photo. Et alors qu'elle est en train de faire ces différentes photos, son compagnon lui dit que quelqu'un se trouve derrière eux, au milieu de la route. Layla se retourne, et effectivement, il y a bien quelqu'un qu'on n'arrive pas bien à voir car il fait nuit, la seule chose qu'on peut discerner c'est une silhouette. Layla commence à s'inquiéter car elle en est sûre, depuis qu'elle et son compagnon ont commencé à se balader et même depuis qu'ils sont dans la forêt, ils n'ont pas été suivis. Elle se pose quelques questions, elle se dit que peut-être cet individu, cette silhouette n'est pas une personne, mais peut-être un animal. Et ça c'est quelque chose qui la rend d'autant plus inquiète parce que si c'est par exemple un sanglier, animal qu'il y a souvent dans cette forêt, eh bien ils peuvent être assez agressifs car à ce moment-là on est dans la saison des amours. Sauf que, à force de jeter des petits coups d'œil discrets derrière elle, elle se rend compte qu'elle n'a pas affaire à un animal, mais bien à un homme. Cet homme est assez loin, comme s'il cherchait à être discret. Hors de portée de la lampe du couple, il ne disait rien et il restait quasiment immobile, toujours à une certaine distance. Layla essaye évidemment de rationaliser la situation, elle se dit que c'est peut-être le propriétaire du véhicule qui est surpris, qui surveille juste ce qu'il se passe car ça peut être intriguant de voir quelqu'un prendre des photos autour de sa voiture. Elle essaye vraiment de créer une situation où il n'y a pas de danger. Elle essaye de trouver à chaque fois une explication normale. Bon, c'en a un peu trop quand même pour le couple, ils décident d'arrêter de prendre des photos et de poursuivre leur route. Et quelques détails vont mettre mal à l'aise Layla, et ces détails, c'est des détails qu'elle a cherchés sur internet. Fort heureusement, elle avait une connexion dans la forêt, et elle se souvenait de certains éléments présents sur la plaque d'immatriculation du véhicule qu'elle avait vu. Et bien elle s'est rendu compte que le véhicule venait d'une ville qui se trouvait à 6 heures de route de là où se trouvait la forêt. De plus, au moment des faits, la ville où se baladent Layla et son compagnon est soumise à un confinement assez strict, donc impossible pour quelqu'un venant d'aussi loin de venir. Alors que le couple continue son trajet et que Layla a fait ses fameuses découvertes, les deux amoureux entendent le bruit du véhicule, ce qui pourrait indiquer que le véhicule ainsi que son conducteur s'en vont, mais le véhicule fait un mouvement très particulier. En fait, il fait mine de partir et il se regarde au même endroit. Au même endroit, mais un peu plus dans la forêt. Comme si la personne s'était dit « mince, j'ai mal caché ma voiture, je la recache un peu mieux ». Évidemment, le couple décide de ne pas aller voir ce qui se passe cette fois-ci. Ils font bien. Ils rentrent plutôt à la maison, sachant que leur lampe de poche commence à avoir la batterie qui se vide, leur téléphone également, donc ils se disent jouons la carte de la sécurité, rentrons, ne nous mettons pas en danger. Par contre, une fois arrivée à la maison, Layla décide d'appeler la police. Elle raconte tout. Elle dit ce qu'elle a vu sur la plaque d'immatriculation. Après, le seul regret qu'elle a par rapport à ça, c'est de ne pas avoir retenu plus d'éléments sur la plaque d'immatriculation, c'est-à-dire la plaque d'immatriculation entière. Et ce qu'elle pense en fait, après coup, avec un peu de recul, c'est que en fait, l'homme, la personne qui se trouvait derrière le couple, essayait de se faufiler jusqu'à eux pendant que Layla était en train de prendre des photos de l'arbre qui l'avait intrigué. La police a dit qu'ils allaient se renseigner. Et depuis, Layla n'a plus eu de nouvelles concernant cette histoire. Elle a des théories, elle pense que l'homme essayait soit de se faufiler jusqu'au couple, elle se dit qu'heureusement que son compagnon était là car qui sait ce qui aurait pu lui arriver, une femme seule dans la forêt, le pire aurait pu se produire. Et en parlant de cette histoire un peu autour d'elle, d'autres théories ont été mises sur la table. Certains de ses amis pensent que cet homme faisait du repérage pour un cambriolage, qu'en fait il observait les maisons qui se trouvaient vraiment à la bordure de la forêt, voir s'il y avait de l'activité pendant les fêtes pour les cambrioler si jamais il n'y avait personne. Donc il y a beaucoup de théories qui sont mises sur la table, aucune des théories n'est vraiment très rassurante, il n'y a pas de théorie comme quoi c'est juste quelqu'un qui se balade. Donc là encore une fois on a affaire à quelque chose d'assez mystérieux. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez. Personnellement je trouve que la théorie du cambriolage est la théorie la plus plausible je trouve. Sachant que l'homme cherchait quand même à pas se faire remarquer, je me dis que ça se tient énormément. Dans cette dernière histoire nous allons suivre le témoignage de Marie. Cette histoire est assez spécifique car c'est une histoire qui se passe en France. Marie nous dit qu'elle avait 19 ans au moment des faits et que cette histoire se passe juste après le confinement. Voulant aller prendre des nouvelles un peu de ses grands-parents, elle a décidé d'aller passer un petit moment chez eux. Elle a fait tous ses tests, tout allait bien, donc elle s'est rendue là-bas en toute sécurité. Elle nous dit que ses grands-parents vivent dans le nord de la France et qu'ils ont un chien très gros. Un chien que Marie a tout le temps connu, car quand elle était petite, ce chien était un chiot, et elle a en quelque sorte grandi avec ce chien.
Donc naturellement, un lien entre ce chien et Marie s'est créé. Elle passait beaucoup de temps avec quand elle allait chez ses grands-parents. Et Marie nous dit qu'elle adorait faire de longues promenades en compagnie de ce chien. Et chose qui ne va pas vous surprendre dans cette vidéo, là où elle aimait se promener, c'était dans une forêt. Il y avait un chemin dans une forêt qu'elle avait l'habitude de suivre en compagnie du chien. Donc sachant qu'elle en avait l'habitude, c'était pas un endroit qui l'effrayait. Chose qui a changé par la suite après l'histoire. Première fois de son séjour où elle se rend dans la forêt, rien ne se passe. Tout se passe bien, une longue marche, le chien a adoré, il s'est bien dégourdi les pattes, Marie aussi a passé un bon moment. Il faut savoir que dans cette forêt, à un moment donné, il y a une colline. Et le deuxième jour, Marie a décidé de varier un petit peu son itinéraire et d'aller en haut de la colline. Et cette colline donne sur un champ. Et bien le deuxième jour, donc à la deuxième promenade, cette fois-ci, Marie a constaté des choses différentes de la première. Elle a remarqué, quand elle arrive en haut de la colline, que dans le champ, qui se trouvait un peu en dessous, il y avait des jeunes, d'à peu près 15 ans, qui marchaient tranquillement au travers de ces derniers et qui fumaient probablement des substances. Ils fumaient ici pour être cachés, sachant qu'ils étaient très jeunes. Marie a supposé qu'ils cherchaient juste à se cacher de leurs parents. Marie est passée à côté d'eux, à un moment donné ils se sont croisés, Marie les a salués, et c'est tout. Rien de spécial. Une rencontre plutôt classique. Plusieurs fois au cours de la semaine, elle recroise ces jeunes individus, elle les salue, et il ne se passe rien de spécial. C'est la deuxième semaine du séjour de Marie chez ses grands-parents que là, les choses ont basculé. Elle s'est rendue, comme à son habitude le soir, au niveau du champ, après la forêt, en compagnie du chien, sauf que cette fois-ci, il n'y avait pas les trois jeunes individus, il n'y en avait qu'un, et cette fois-ci, il ne fumait pas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un signe de la main, comme s'il souhaitait attirer l'attention de Marie pour lui dire de venir. Marie est allée à la rencontre de ce jeune garçon, et le jeune homme lui a demandé si elle avait un briquet. Marie en avait un, donc elle a dit oui bien sûr, et le jeune garçon s'est donc approché d'elle, les mains dans les poches de son sweat à capuche. Et dès que le garçon s'est rapproché, Marie a eu une sorte de frisson, comme si son instinct lui disait « Attention ». Marie décide de ne pas écouter ce frisson, ce petit malaise qu'elle a, elle passe son briquet au jeune garçon, et le chien, lui, regarde le jeune garçon en le fixant, comme si lui aussi sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, tout se passe très vite. Marie voit que le jeune garçon sort quelque chose de son sweat à capuche, et elle, immédiatement, elle se jette au sol. Ce qu'elle avait vu, c'est que le jeune garçon avait sorti un couteau, et il avait fait un mouvement rapide, comme s'il avait essayé de la planter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce qui a permis à Marie de sortir de cette situation, sachant qu'elle était à la merci de ce jeune garçon, car elle était tombée au sol, le jeune garçon aurait pu se jeter sur elle et la poignarder, et bien ce qui l'a sauvé, c'est son chien. Son chien, voyant qu'il y avait un danger, a sauté sur le jeune garçon, et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'histoire, c'était un gros chien. Donc le jeune garçon, qui était un peu chétif, eh bien il est tombé sous le poids du chien. Rapidement, Marie s'est relevée, et en se relevant, elle a entendu du bruit qui ne venait pas de là où elle était. Ça venait d'un peu plus loin derrière. Elle s'est retournée et elle a vu deux individus portant des masques d'animaux. Elle les reconnaît instantanément. Ces individus, c'étaient les deux jeunes adolescents qui avaient l'habitude de traîner dans le coin. Ils se sont mis à courir vers elle, et là pour elle, la solution est toute trouvée, prendre la fuite avec son chien. Donc elle commence à courir, accompagner son chien pour sortir de cette situation qui pourrait la mettre encore plus en danger. Elle commence à courir, elle jette de temps en temps quelques coups d'œil derrière elle, son chien l'a bien suivi, et le garçon qui était tombé sous le poids de son chien s'est relevé et a crié « Attrapez-la, ne la laissez pas partir ». La seule chose à laquelle Marie pense à ce moment-là, c'est partir. Elle court de toutes ses forces, elle a une énorme montée d'adrénaline et elle se pose la question de pendant combien de temps ces jeunes vont la suivre. Et elle sait que si elle s'arrête ou si elle tombe, elle est foutue. Donc elle décide de courir en faisant attention à ne pas tomber et elle part le plus loin possible. Marie a réussi à distancer les trois individus et elle a réussi à retourner chez ses grands-parents en toute sécurité, fort heureusement. Elle s'est enfermée dans la maison et une fois dans la sécurité de la bâtisse, elle a fait un énorme câlin à son chien pour le remercier de lui avoir clairement sauvé la vie. Après le câlin, Marie a regardé son chien et elle a compris que le chien avait capté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que le chien en fait avait compris tout ce qui s'était passé, qu'il y avait eu un énorme danger. Évidemment, elle a tout raconté à ses grands-parents l'ont cru, la police a été contactée, ils ont ratissé la forêt, mais ils n'ont pas été capables de retrouver les trois jeunes garçons. Elle ne sait pas vraiment qui ils étaient, elle ne les avait jamais vus avant, c'était la première fois pendant son séjour qu'elle voyait ces jeunes garçons. Avant, quand elle venait chez ses grands-parents, elle ne les avait jamais vus, et elle pense, mais elle n'en est pas sûre, que ces jeunes garçons eh bien, faisaient partie d'un groupe sataniste. Ce qui l'amène à penser ça, c'est les masques d'animaux. Peut-être que c'était sinon juste des masques pour cacher
leur identité. Après ces événements, Marie a continué de faire de longues promenades en compagnie de son chien. Par contre, elle ne va plus dans l'endroit où elle allait quand elle a rencontré les individus qui ont voulu lui faire du mal. Elle va dans des endroits où il y a beaucoup plus de monde pour se sentir quand même en sécurité. Elle sait que son chien l'a sauvée, mais elle n'est pas prête à mettre en péril la vie de son chien car dans la situation qui s'est passée, eh bien son chien aurait pu se prendre un coup de couteau et ça, c'est quelque chose évidemment que Marie souhaite à tout prix éviter. C'est là que son témoignage s'arrête. C'est un témoignage absolument fou. Heureusement que le chien était là et encore plus heureusement qu'il n'ait rien eu derrière. Qui étaient ces individus? Eh bien personnellement, j'avoue que j'en ai aucune idée. J'ai tendance à me dire que c'était pas forcément des jeunes qui faisaient partie d'un groupe sataniste, mais plutôt des jeunes qui avaient remarqué Marie et qui voulaient lui faire du mal, car ces jeunes étaient tout simplement perturbés, ils l'avaient remarqué, ils avaient remarqué qu'elle se baladait seule, donc le groupe s'est dit que ça ferait peut-être une victime idéale. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 3 histoires en forêt. Si vous aviez envie de partir, dites-moi en commentaire si je vous en ai un petit peu dissuadé, ça m'intéresse de voir tout ça. En tout cas, j'espère que ces 3 histoires vous ont plu. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse de nouveau mon Instagram juste ici si vous souhaitez me suivre et m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée. C'est avec plaisir que j'irai la lire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour moi, c'était un plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!